Et bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je me suis dit, bon allez, on va essayer de montrer sa bouille. C'est pas facile pour moi à la fois de m'adresser à vous et de me voir dans cette caméra. C'est aussi pour ça que je fais souvent des vidéos sans montrer ma bouille, parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça et pas forcément à l'aise avec le fait de me voir et en m'adressant à vous. Voilà, bref, petit aparté. Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente et je voulais vous parler du Meraki. Alors, le Meraki, qu'est-ce que c'est? Le Meraki, c'est un mot grec qui signifie faire les choses avec son âme. Et le Meraki, c'est aussi un tarot que je viens de recevoir voilà, cette semaine. C'est un tarot qui a été financé en fait sur Kickstarter à 386% en septembre 2020. Donc pour 720 contributeurs qui ont soutenu ce projet, plus de 38 000 euros qui ont été récoltés par Kerry Snook. Kerry Snook, l'autrice de ce tarot. Alors moi je ne l'ai pas commandé à ce moment-là parce que j'avais pas assez de sous, parce que j'en dépense quand même beaucoup pour le tarot et que je ne suis pas millionnaire. Donc en fait je l'ai acheté dernièrement. Bon, j'étais un petit peu déçue par l'état de la boîte, vous voyez, qui est un peu abîmée sur les coins, voilà. Voilà, ici aussi, là. Bon. Donc, je ne sais pas si je contacterai la créatrice. Je ne sais pas, je verrai. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce tarot? Eh bien, je dirais que en premier lieu, voilà, moi, je suis désolée, hein, je fonctionne comme ça. C'est pas une référence, hein, de toute façon. Mais ce sont les couleurs, les couleurs, la délicatesse des couleurs, euh, le contraste, le contraste des couleurs, et puis cette finesse qu'on aperçoit dans les traits, dans, dans la mise en page, dans le soin qui a été apporté dans l'édition. Et puis aussi dans euh, le style des dessins, à la fois naïf, doux, euh, très vivant. Voilà, des couleurs très équilibrées, très vivantes. Voilà, c'est ce qui m'a plu dans ce tarot. Alors, je voulais vous parler de l'intention de Kerry Snook. Donc, l'intention de Kerry Snook a été de concevoir chaque image pour représenter en fait bien sûr le fondement des significations, mais aussi pour nous attirer dans des messages graphiques avec ces illustrations colorées, vives, et puis bien sûr nous emmener ensuite dans nos pensées. Donc pour Kerry Snook, le tarot, en fait, la vocation du tarot est de nous guider, de nous permettre de voir ce que nous ne voyons pas euh, à première vue, nous aider à nous conduire vers un lieu de compréhension et d'harmonie afin qu'on puisse avancer. Voilà, donc je vais vous présenter ces cartes et voilà, arrêtez de me regarder dans la caméra. Alors, vous voyez que ce sont des cartes avec un toucher mat. Elles font 350 grammes, ces cartes. Elles ont un bord gris, gris fumé, comme ça, mat. C'est très sobre. Euh, alors, c'est vrai que dans ce
toucher mat, on dirait qu'il y a toujours une petite accroche, hein, comme ça, au niveau de la glisse. C'est pas, bon, c'est pas aussi évident que quand il n'y a pas ce- cette finition. Alors, ce qui est intéressant, très intéressant aussi dans ce tarot, ce sont, je vous les montrerai après, ces 5 cartes, voilà, 5 cartes d'information sur lesquelles on a des associations, des précisions sur les associations des cartes avec le minéral. Chaque majeur est associé à un minéral. Chaque carte, chaque majeur, pardon, est associé à une planète, à un signe zodiacal. Et nous avons aussi les mots-clés. Et donc, concernant les signes zodiacaux, on a les périodes, les signes, l'énergie, voilà. Donc c'est intéressant de relier ces majeurs à ces éléments. On a aussi 2 cartes supplémentaires, l'obscurité et donc la clarté. Et j'aime bien, j'aime beaucoup en fait dans ce jeu le contraste entre ces couleurs sombres et ces couleurs vives qui me font penser à des peintures chinoises. Et j'aime bien dans ces cartes, comment dire, les éléments qui sont mis au premier plan. On a vraiment un premier plan, on a une profondeur, un horizon, et avec ce bord festonné qui fait le tour, on a vraiment l'impression de plonger en fait, hein, dans une perspective, dans un univers. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment, il est bien foutu, quoi. Enfin, à mon humble avis, hein. Et puis, cette carte de remerciement. Donc, il y avait aussi ce calendrier lunaire, très joli. Donc, une boîte, je ne voulais pas présenter, avec très pratique, hein, parce qu'il y a ce petit point là, ce petit rond. Aussi, un livret qui est très très bien fait. Vous voyez, ces surbrillances glossy qu'on retrouve aussi dans le tarot de Claire Duval et de la magnifique artiste. Je ne me souviens plus de son nom. Eva Pierrot, excusez-moi, Eva Pierrot, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Alors, oui, vous voyez, un petit guidebook, sympa parce que, bon, on a les images en couleur, on a ces petits onglets qui nous permettent de savoir très rapidement si on est dans les majeurs, donc ensuite dans quelle suite on est dans les mineurs. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et puis c'est très intéressant, donc on a la carte, on a les mots-clés, puis ensuite la signification. Donc intéressant. Il y a combien de pages? Une centaine de pages, voilà. Et puis Kerry Snook à la fin. Kerry Snook qui a une boutique qui s'appelle Bouchette Design, et Kerry Snook qui est décoratrice d'intérieur, qui vit dans le nord-ouest du Pacifique. Voilà, donc je fais une petite pause et fini la bouille, uniquement le tarot.
Allez, c'est reparti. Alors, on commence avec cette carte supplémentaire, le Meraki. Le Meraki, ce mot grec qui signifie faire les choses avec toute son âme. Alors, je vous ai mis aussi une rose trémière de Charente-Maritime, avec ce joli rose qui va bien avec les cartes de Kerisnouk. Alors, on voit cette jolie colombe devant ces rayons du soleil qui nous dit que voilà, elle apporte un message de paix et d'amour. Et quand on l'a dans une lecture, Kerisnouk nous dit que ça veut dire que on est prêt à déployer nos ailes, nous incarner en fait dans nos actions. Le fou. Alors je ne vous l'ai pas dit, c'est un tarot de type Rider-Smith. Donc, vous voyez que dans ce coin, il y a le minéral qui est associé donc à la carte du fou, qui est la tourmaline verte. Sur ces cartes d'information, donc Kerisnouk nous dit que le fou est associé à Uranus et à l'air. J'aime bien sur cette image, on voit à la fois la difficulté du chemin qui attend le fou qui va s'incarner, mais aussi tout ce trésor et bien sûr le chien qui représente l'instinct, l'instinct animal, l'intuition. Le magicien. Alors j'aime beaucoup aussi cette carte. On retrouve les éléments des suites avec l'Ouroboros et les signes de l'infini pour le travail, transformation et l'utilisation de ce pouvoir de transformation. Ensuite, on a la grande prêtresse. Donc vous voyez qu'on n'a pas en fait d'être humain. On a des animaux, des symboles. Donc la grande prêtresse qui est associée bien sûr à la lune et à l'eau. Au niveau de la pierre, elle est associée à la pierre de lune. Alors je vais vous montrer l'impératrice à côté de l'empereur pour que vous puissiez voir les jolis animaux avec leur couronne. J'aime beaucoup les bois du cerf. Domination de l'esprit sur le cœur. Voilà, le hiérophante. Oh, j'adore cette carte. Le hiérophante avec, avec la chouette. Alors, bon, bien sûr, c'est très symbolique, mais en même temps, dans cette figuration, il y a quelque chose de si doux, presque d'un peu naïf. C'est vraiment chouette. Alors, ce hiérophante, il est associé donc au taureau, à la terre, au diamant, figuré ici surtout comme, avec la chouette, ce canal entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà. Les lovers sont associés donc aux Gémeaux, à l'air, et puis au rubis. Actuellement, je suis en train de traduire ce qui m'intéresse dans le livre de Benebell Wen. Et j'ai lu que initialement, les auteurs du Rider-Waite, en fait, avaient figuré les lovers par deux femmes. Et ça m'avait interpellée
d'autant pour l'époque. Alors je ne sais pas quelle signification ça avait pour les auteurs, mais je trouvais ça assez remarquable. Le chariot, donc le chariot donc est associé au cancer, à l'eau, à la pyrite. Donc le chariot, avec cette notion dans le rider de mouvement qui mène bien sûr à la victoire et à l'affirmation de soi, la force. Donc vous voyez qu'on a le signe ici, donc du lion. La force est associée au lion et au feu, bien sûr. La force est associée à l'œil de tigre. L'ermite est associé donc à la Vierge, à la terre, et l'ermite est associé à la pureté, bien sûr, au péridot. La roue de fortune est associée à Jupiter, au feu et au jade. Ah, la justice. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte, je la trouve très belle, avec ce contraste qui nous fait apparaître la justice dans cette lumière. Et ma foi, qu'est-ce que ça fait du bien. Avec cette épée, est-ce que ce sont ses racines? Est-ce que c'est un reflet? En tout cas, bon, il y a matière à travailler. Le pendu est associé à Neptune, à l'eau, à l'agate. La mort est associée au scorpion, à l'eau, et puis à l'obsidienne. Oh, elle est jolie celle-là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Puis alors là, le rose ressort pas comme ça aussi bien que en vrai, bien sûr. La tempérance. Oh là là là. Ouais, je crois que c'est la carte que je préfère, bien sûr, parce que je cours après la tempérance. La tempérance est associée au Sagittaire et au feu. La tempérance est associée à la pierre de Kunzit. Donc tempérance, équilibre et prudence, donc fusion de deux éléments contrastés. Donc là, il y a vraiment une notion de douceur. La douceur qui est apportée par ce travail de tempérance avec cet arc-en-ciel qui surgit dans cet horizon avec ce mandala qui pourrait faire penser à la roue de la vie. On voit des lotus, donc une énergie très féminine. Alors, oh là, le diable. Le diable aussi nous fait peur, hein, donc associé à la tourmaline, au Capricorne et à la Terre, le diable, les aspects de la nature humaine qui l'emportent sur la spiritualité, voilà, l'instinct animal, mais je dirais que dans cette manière de dire les choses et de voir les choses, il y a comme ça un regard sur l'animal dévalorisant, alors que c'est plutôt l'homme, je trouve, qui est dévalorisant par rapport à... Enfin, qui est à dévaloriser par rapport à l'animal. Bref. Alors, la tour. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette tour. Et on voit encore ce rose qui nous fait penser que même si il y a cet éclair, s'il y a ce travail de destruction qui peut nous faire peur, eh bien, il y a un horizon qui laisse présager d'une aube nouvelle. Donc la tour ici donc est associée à Mars, bien sûr,
planète de la guerre, du feu donc, et puis pierre donc qui s'appelle lodestone, et je ne sais pas du tout quelle est cette pierre en français. Voilà. L'étoile, l'étoile qui est associée donc au poisson, à l'air, qui est associée à la moldavite. Alors l'étoile, donc l'intuition, bien sûr, mais aussi l'espoir et l'inspiration. C'est vraiment un graphisme particulier. Donc la lune est associée à la pierre de lune, associée à l'eau. La lune, eh bien sûr, c'est la dualité, la dichotomie, une intuition forte, ce travail à faire bien sûr sur l'inconscient et en même temps une prise directe avec d'autres mondes. Alors le soleil, très très belle carte avec ses mains ouvertes, ses joyaux, ce tournesol. Donc le soleil bien sûr est associé au feu, au soleil, et puis à l'ambre. Oh, le jugement. C'est rigolo. C'est marrant, enfin, je trouve ça rigolo, moi, cette représentation du jugement, associée à Pluton, au feu, et à l'améthyste. À ce soleil qui est attendu par tous ces gens qui tendent la main. Ce regard libérateur. Alors, le monde. C'est joli, hein. Oh là là là. Vraiment, ces cartes, elles sont riches, puis elles sont vraiment très très originales, je trouve. Alors, l'univers associé à Saturne, à la Terre et au jade. On arrive et on commence en fait par donc la suite des bâtons. La suite des bâtons qu'on associe plutôt à tout ce qui est vie professionnelle, création, projet. L'as, le début, très ressemblant au rider avec cette main humaine. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un élément humain. En fait, le 2 de bâton, c'est l'innovation. Donc l'innovation avec, là on voit cette lumière un peu eureka, cet équilibre. Ça me fait penser au pendu à l'envers en fait. Cet envol là d'oiseau. C'est très intuitif, hein, je trouve, ces cartes, ces représentations. Alors le 3 de baguette, à la fois bien sûr il y a cette notion d'envol, mais aussi comme quelque chose qui éclate, le succès qui déchire, enfin voilà. Le 4, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Moi j'aime énormément le 4 de bâton. C'est une des cartes que je préfère en fait avec tempérance dans le tarot. Et j'aime bien en fait dans cette carte la notion d'équilibre entre le dehors et le dedans, entre la sphère intérieure, voilà, et puis la sphère extérieure. 5 de bâton. Oh mon Dieu, je suis à 35 minutes là. Bon, je vais devoir aller plus vite. Je suis vraiment désolée parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes, qu'on a envie. On a envie de les détailler. Enfin, moi, j'ai envie de les détailler, en tout cas. Et voilà. En fait, il faudrait que je commence par les mineurs.
Alors, le 8, l'action. Le 9. Oh là là là, quelle délicatesse. Alors, le 10, ben oui, cet empereur, il en a beaucoup sur la tête, mais bien sûr, il peut pas le voir. Le page, oh là là, qui rapporte un cadeau. Le cavalier, le renard pour l'incarner. La reine de bâton, la renarde. Ça lui va bien, la renarde, à la reine de bâton. Et le roi. Oh, c'est joli. Encore la main. Pour la suite des coupes. Oh, le 2 de coupe. Oh là 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 là. Avec ce lotus. En amour. Ou en amitié, mais en tout cas, dans la connexion. Le 3. Oh, que c'est beau. Le 4 de coupe. Le 5. Avec la tortue. 10. Le 7. Le 8. J'aime bien cette comment il figure ce rapport entre les émotions et la notion de spiritualité. Le 9. Il y a bien cette notion de mouvement et même, je dirais, d'élévation pour ce monde aquatique des émotions. Le 10 de coupe, le bonheur ultime. Dans cette vie familiale, et c'est un peu la différence entre le 4 de bâton et le 10 de coupe. Là, on est plus dans le bonheur familial. Alors, le page de coupe, le cavalier, la reine de coupe. Alors, j'ai regardé ce qu'elle disait sur la reine de coupe. La reine des coupes règne sur le domaine émotionnel. Son habitat se situe entre terre et mer, où elle peut cohabiter avec la pensée et les sentiments. Elle est très intuitive, vous rappelle de vous connecter avec votre intuition spirituelle et émotionnelle. Pour que votre guide intérieur remonte à la surface, vous aurez besoin de voir les aspects clairs et sombres de toute situation. Sans cette union, il peut être difficile de voir toute la vérité et de faire remonter les messages en vous. Le poisson koi, orné, donne vie à sa beauté, sa compassion et son abondance. Le roi de coupe, l'as donc des épées.
c'est vraiment une vision positive des choses, mais néanmoins profonde. Alors en fait, dans la suite des épées, et en lisant le travail de Benebell Wen, il y a une notion dont j'ai pris conscience en fait dans cette suite des épées, c'est la notion d'agression. C'est le résultat en fait de l'agression. Euh, et c'est vrai que jusqu'alors, je le voyais de l'autre côté, en fait, côté victime. Et je ne le voyais pas dans cette vision systémique, entre guillemets. 4 d'épée. Le 5. Le 6. Le 7. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Le 9. Le 10. Le page. Alors je voulais vous dire aussi que je prévois une vidéo avec un gros travail de traduction que j'ai fait sur un tarot cette fois-ci, un tarot artistique. Oh, qui m'a plu, mais qui m'a ému en même temps, et l'histoire de cet auteur m'a ému très très fort. Et j'adore son travail artistique. Je ne vous en dirai pas plus, mais quelle richesse, quelle nourriture. Le roi. Et voilà, nous arrivons à l'as des pentacles, avec cette main qui nous apporte le joyau de trésor. Le 3 de pentacle. Alors dans ce 3 de pentacle, on pourrait associer le travail en amour avec ces œufs, donc le travail en amour de ces oiseaux, et aussi le travail physique et le savoir-faire de ces oiseaux. Meraki aussi. Le 4 de pentacle, et je fais bouger la table. Le petit écureuil, ben oui, que faire? Le 5 de pentacle. Le 6. C'est ce côté enfantin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bien représenté dans cette carte. Alors en même temps, la notion de oui, la notion de partage, parce qu'effectivement, il distribue, voilà, il distribue les pierres. Alors, le 7 de pentacle. Oh, elle est jolie celle-là. Le 8 de pentacle.
la carte des apprentis, avec ces trésors dans cette géométrie minutieuse. Le 9 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot. Oh là là, ce jaune là. Le page de Pentacle. Ah, il est vraiment inspirant. Ah, je sens qu'il y a, comment dire, une accroche. Voilà, j'ai une accroche particulière avec ce tarot. La reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Voilà, mes amis, eh bien, écoutez, j'ai passé un très très bon moment. Je voulais au passage remercier voilà, quelques internautes avec qui j'ai eu des échanges qui ont été vraiment très chouettes. J'ai trouvé voilà, qu'il y avait beaucoup de respect, de sensibilité, et puis c'était intéressant parce que grâce à ces internautes, j'ai découvert d'autres auteurs et, et je trouve, voilà, je vous remercie. Au revoir.